Bon, c'est ça, je voulais juste faire un petit point sur la définition légale des mots. C'est toujours bien pas moi là, qui ai inventé le fait que les mots peuvent être définis légalement. Et la définition légale sera pas nécessairement la même définition que dans le petit Larousse, tu sais. Et c'est comme si ces gens-là savaient fabriquer un code. Quand je dis ces gens-là, je parle des membres du Barreau du Québec ou de Law Society en Ontario. C'est comme si ces gens-là savaient fabriquer un langage à eux, le langage légal. C'est pas moi qui invente ça, là. Ça existe vraiment, OK? Si vous allez sur Internet puis vous pitonnez, tu sais, définition légale du mot sûreté, ou c'est mieux de le faire en anglais parce que le légal vient de l'anglais, OK? À la base, le langage légal, c'est en anglais, tu sais. Donc, allez pitonner surety, legal definition. Et vous allez trouver la définition légale du mot sûreté. La même chose pour sécurité. Allez pitonner security, legal definition. Et vous allez trouver la définition légale du mot sécurité. C'est tout simple que ça, c'est pas compliqué. Puis si vous lisez l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, mais c'est une déclaration légale, tu sais. La même chose pour l'article 2, la même chose pour l'article 3, c'est toutes des déclarations légales. Donc, les mots utilisés dans ces déclarations légales doivent être définis avec leur définition légale. C'est juste logique. Il n'y a pas rien de magique ou de mystérieux ou d'ésotérique là-dedans. Là. Si quelqu'un vous dit le contraire, si quelqu'un vous dit que dans une cour de justice, c'est pas vrai, là, où on peut utiliser la définition du petit Larousse pour définir les mots, là. Mais ce quelqu'un-là vous ment. Il vous ment en pleine face. D'ailleurs, tu sais, il y a des codes, le code civil, le code criminel, le code de la sécurité routière, le code de ci, le code de ça. Tu sais, si vous allez voir la définition du mot code, mais c'est un secret. Tu sais, un code, c'est un secret. Tu sais, c'est un code postal, tu sais. Allez voir, tu sais, allez fouiller un peu, parce que ça vaut la peine de le faire, tu sais, c'est pas moi qui invente tout ça, là, tu sais, il faut se mettre ça dans la tête. Moi, je fais juste lire les définitions légales des mots. C'est tout ce que je fais, tu sais. Je fais rien d'autre, tu sais, puis je le sais très bien aujourd'hui que tous ces codes-là, tout ce qui est écrit dans ces codes-là, c'est un langage légal. C'est écrit en langage légal. Pas en français, pas en anglais, pas en chinois, en légalais. Tu sais? Puis quand vous lisez ça, tu sais, quand vous lisez un article, mettons, du Code civil, un exemple, mais les mots qui sont là-dedans, il faut les définir avec leur définition légale. Puis vous allez vous retrouver des fois avec une interprétation autre que si vous auriez utilisé le petit Larousse, par exemple. Vous comprenez? Puis là, on va vous dire que seul un avocat ou un juriste peut interpréter la loi, tu sais. C'est ça, ça avec, c'est assez... si je peux pas interpréter la loi, expliquez-moi comment je vais faire pour obéir à la loi. Tu sais, pensez à ça, là, tu sais. Si je peux pas interpréter la loi, comment je fais pour obéir à cette loi? C'est impossible. Je peux pas obéir à quelque chose qui m'est impossible d'interpréter, là. Je peux pas faire ça, là. C'est vraiment... ça marche pas, là, tu sais, là. Puis, tu sais, on dit aussi qu'un juriste, c'est quelqu'un qui étudie la loi,
qui commente la loi, qui analyse la loi. Tu sais? Moi, ça fait quand même 6 ans, là. Je suis dans ma 6e année où j'étudie la loi, j'analyse la loi et je commente la loi. Donc, est-ce que je suis devenu un juriste? Peut-être que oui. Peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de... Essayer de trouver un diplôme ou un morceau de papier qui dit que vous êtes un juriste. T'sais. Ça n'existe pas. T'sais. La seule chose qui existe, c'est avocat. T'sais. Vous pouvez devenir un avocat. Vous allez faire votre droit. Avant de le finir, un petit peu avant de le finir, vous êtes appelé au barreau pour aller jurer que vous allez jamais, 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 jamais déconsidérer l'administration de la justice. C'est-à-dire que vous allez jamais, jamais, jamais déconsidérer l'argent qui se promène dans ces palais de justice. Donc, vous êtes pris pour pas dire la vérité sur certains sujets, tu sais. Par exemple, la sûreté de sa personne. Il n'y a pas un avocat qui peut formellement répondre à ma question. Ils n'ont pas le droit, tu sais. Encore là, c'est pas moi qui invente ça. C'est un avocat qui me l'a dit, tu sais. Pas un. Il y a 3 avocats qui m'ont dit ça. Il y a 3 avocats qui m'ont dit, Pierre, on peut pas faire ça, on peut pas t'aider, on va se faire radier du barreau du Québec. Fait que, tu sais, j'ai pas encore, c'est pas moi, là. J'ai pas... Puis il y en a un des 3 que j'ai enregistré, là, tu sais, là. Tu sais, je l'ai sur le tape, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, c'est pas des choses que moi j'invente. C'est pas des choses que j'ai décidé que c'était pour être comme ça, là. Tout ça, je prends ça, l'information, je la prends où ce que l'information est. T'sais. Je l'analyse, je la commente, je mets du raisonnement, puis je vous la partage. T'sais. C'est tout ce que je fais, là. T'sais, là. Fait que... c'est ça que je voulais dire un matin.